vaincrai en Jésus. Ésaïe 53. Mais nous allons quand même lire un peu plus haut. Mais le verset qui m'intéresse, c'est le verset 5. Ésaïe 53 à partir du verset 1er. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il se charge. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5. Mais, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Allez sur sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Soyez bien disposés ce matin. Nous ne voulons pas venir dans cet endroit et repartir comme nous sommes venus. Non, ça ne doit pas se faire. Et ça ne doit pas arriver. Quand nous venons, nous devons ressortir différents de comment nous sommes venus. Alors notre thème ce matin est le châtiment est tombé sur Jésus. Le châtiment est tombé sur Jésus. C'est notre sujet de ce matin. Et nous ne comptons que sur la grâce du Saint-Esprit pour nous amener à creuser en profondeur ce sujet. Le châtiment. Les hommes de loi qui sont ici, il y a des hommes de loi dans la salle, ils peuvent déjà un peu se retrouver. La loi des hommes dit, il n'y a pas de loi sans châtiment. Non. Il n'y a pas de loi sans châtiment. À une infraction est associée une sanction. Si dans la loi pénale du Gabon, il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de sanction, s'il n'y a pas de peines qui sont prévues par rapport à la loi pénale du Gabon, alors nous allons faire tout ce que nous voulons. Malgré que la loi est là, nous allons faire comme nous voulons. Parce qu'il n'y a pas le châtiment. Qu'est-ce qui amène l'homme à respecter la loi? Qu'est-ce qui amène l'homme à respecter la loi d'un pays? C'est le châtiment. C'est la sanction. Il sait que si je transgresse la loi, voici la peine qui m'est réservée. Et la peine est déjà donnée d'avance. Comme la loi aussi est déjà donnée d'avance. Quand tu brises la loi, quelle est la peine qui t'est réservée? C'est déjà dit. Donc même avant de transgresser la loi, avant de commettre une infraction, tu sais déjà à quoi t'attendre. Vous savez, les hommes prennent les choses spirituelles pour les ramener dans les choses naturelles. Dans le spirituel, c'est la même chose. C'est la même chose dans le spirituel. Dans le jardin, Dieu avait donné une loi. Dieu avait donné un ordre à Adam et Ève. À Adam. Ève n'était pas convenu. Il a parlé à Adam. Et la loi là, nous allons lire ça rapidement. Nous allons partir dans Genèse 2. Genèse. Genèse 2. Et nous allons lire à partir du verset 16. De Genèse 2.
À partir du verset 16, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre. C'est un ordre. C'est un commandement. C'est la loi de Dieu. L'Éternel Dieu donna cet ordre alors. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, voici le commandement. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le commandement de Dieu. C'est l'ordre de Dieu. C'est la loi de Dieu. Tu peux manger de tous les arbres, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme ne doit pas manger à cela. Dieu ne doit pas toucher cela. Maintenant, la loi est donnée. Quelle est la peine? Quel est le châtiment? Quelle est la sanction? Allons, lisons la suite. L'Éternel, je réponds le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Alors, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car, voici maintenant le châtiment. Car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc la peine, le châtiment, c'est la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est donné d'avance. Adam a reçu l'ordre de Dieu. Et Adam a connu le châtiment de Dieu. Avant que le châtiment ne soit appliqué, l'homme connaît déjà son châtiment. Alors, Dieu a parlé. Dieu attend de tout l'obéissance. Dieu attend de chacun de nous l'obéissance. Alors, Adam a écouté. Et Adam a transmis finalement à sa femme Ève lorsqu'elle fut formée. Adam a transmis finalement l'ordre de Dieu à sa femme. Mais, un jour, celui qu'on appelle le malin, celui qu'on appelle le diable ne t'aime pas, mon frère. Si tu pensais que le diable t'aimait, hein, tu te trompes ce matin. Le diable ne t'aime pas, ma soeur. Si tu pensais jusqu'aujourd'hui que le diable a un petit brin d'amour, tu te trompes. C'est Dieu qui est amour. Dieu est amour. Dans Satan, il n'y a pas l'amour. Dans Satan, c'est la haine. C'est les divisions. C'est les querelles dans les quartiers. C'est les discussions. Dans Satan, il n'y a pas l'amour. Satan ne va jamais t'aimer. Jamais. Au contraire, il va te détruire. Et s'il a l'occasion, il va te détruire. Alors Satan est descendu. Lorsqu'il fut précipité là-bas au ciel, il est tombé au jardin de l'homme. Quand il arrive, il trouve l'homme en harmonie avec son Dieu. Il trouve la femme en harmonie avec son Dieu. Et il faut que je fasse quelque chose. Alors, Satan, le diable, est allé vers la femme. Vers elle, pour séduire elle. Et elle est tombée dans la séduction du diable. Et Ève a transgressé le commandement de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Elle va voir son mari, Adam. Yo, Adam, l'arbre là, que Dieu nous avait défendu là, en réalité c'est un bon arbre. C'est un arbre intéressant. On peut le manger. Je l'ai déjà goûté. Alors, Adam savait que c'était une mauvaise chose que sa femme lui disait. Adam savait. Oh, qu'est-ce que Ève a fait? Ève, tu as transgressé la parole. Le châtiment, c'est la mort. Est-ce que tu le sais, Ève? Oh, quelle tristesse dans le jardin. La tristesse, l'homme qui était en joie de manière permanente. L'homme qui était dans la joie chaque jour. Parce que Dieu descendait pour communier avec ses enfants. C'est tout ce jour-là. Oh, la tristesse a commencé
alors que Adam n'avait jamais connu le sentiment de tristesse. La tristesse, Adam, les hommes ne connaissaient pas la tristesse. Qu'est-ce que la tristesse? Alors, Adam, ma femme, qu'est-ce que je peux faire pour sauver ma femme? Adam a accepté librement de transgresser le commandement de Dieu pour aller sauver Ève. Librement. La Bible dit, c'est Ève qui fut séduite. Et non Adam. Adam avait été celui. Adam savait même ce qu'il faisait. Quand il mangeait de cet arbre-là, il le savait. Il savait ce qu'il faisait. Et le but final, c'était d'aller sauver sa femme. Il dit, oh, si je ne le fais pas, Dieu va détruire ma femme. Alors, Adam a mangé cet arbre. Vous savez, Dieu dans la Bible utilise les symboles. Hein. Aujourd'hui, on ne parle pas de ces symboles-là. Sinon, on va tirer à longueur. Il ne s'agit pas d'un arbre, arbre. Tu manges l'arbre et puis tu découvres que tu es nu. Et comme on n'a pas souvent de temps, on va à l'essentiel. Mais c'est les choses sur lesquelles on va rentrer en profondeur. Alors, Adam a mangé. Ils ont transgressé la loi de Dieu. Le châtiment, c'est la mort. Malgré qu'Adam était fils de Dieu, la parole de Dieu est au-dessus de tout le monde. La parole de Dieu est au-dessus des sœurs, au-dessus des frères. La parole de Dieu est au-dessus du pasteur. Si vous allez dans une église où c'est le pasteur qui piétine la parole, c'est pas la vraie église de Jésus-Christ. C'est une fausse église. Et je pèse mes mots. Tout le monde dans la maison de Dieu doit être soumis à la parole, y compris le pasteur. Le pasteur n'est pas au-dessus de la parole. Et je vous dis même ce matin quelque chose, peut-être que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que le premier à se soumettre à la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même? Alors, vous le savez pour dire. Le premier à se soumettre à la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu se soumet à sa propre parole. Parce que pourquoi Dieu ne peut pas faire des choses dans l'église en dehors de sa parole. Tout ce que Dieu fait doit être dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Alors, un homme qui pratique les choses qui sont en dehors des Écritures, il est oint par Satan. Et ils sont nombreux qui sont oints par Satan. Ici, c'est les Écritures. Tout doit se faire selon les Écritures. On ne sort pas des Écritures. On reste dans les Écritures. Tout le monde, y compris le pasteur, les prophètes, les évangiles, tout le monde. Écriture. Adam a transgressé la parole. C'est parce que tu es fils de Dieu. Que tu vas faire comme ça que tu veux, et puis Dieu va te laisser. Dieu châtie bien ce qu'il aimait bien. Si tu as reconnu que l'amour de Dieu est sur toi, alors fais attention à ta marche. Fais attention à ta marche présentement. Pendant que tu marches, fais attention. Si tout l'amour de Dieu est sur toi, il suffit seulement que tu fais une petite erreur, Dieu va te frapper. Et tu vas commencer à dire, mais, et pourtant les païens font ça tous les jours, mais ils sont toujours bien, ils n'ont pas de problème, ils ne tombent même pas malades, ils prospèrent même matériellement, ils ont les biens, ils ont tout, mais tu n'es pas le païen. Tu n'es pas une incrédule. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Lorsque tu sors la parole, Dieu te frappe pour que tu reviennes à la parole. Et si tu sors de la parole, et tu es fils de Dieu, rien ne prospérera dans ta vie. Rien ne marchera. Tu peux avoir des milliards, faire des projets, tous tes projets vont tomber dans l'eau. Tu vas acheter une voiture aujourd'hui, demain ça tombe, accident. Accident, la voiture écrasée, irrécupérable. Malgré tes millions, tu ne prospéreras pas. Et tu le sais, pendant que je parle présentement, tu connais là où tu as transgressé la parole. Si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, fais attention ce matin. Quelque chose risque d'arriver dans ta vie. Le châtiment risque d'arriver dans ta vie. Alors Adam a transgressé la parole, a transgressé le commandement. Et la loi de Dieu, que nous allons lire dans Ézéchiel, la loi de Dieu, c'est que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui, la loi,
c'est la loi. Ça s'applique à tout le monde, même si tu es Adam. Même si tu es archibishop. Même si tu es quoi? Archibishop, c'est ce que c'est biblique. Nous, on reste dans la Bible. Hein. On connaît les 5 ministères, on reste là-dedans. Alors, nous allons lire rapidement. La loi de Dieu a rapport avec la transgression de la parole. A rapport avec le péché. Quand le péché, tu es dans le péché, qu'est-ce qui t'attend? C'est la loi de Dieu. C'est pas ma loi. Ici, on ne vous donne que la loi de Dieu. On ne sortira jamais de là. Ézéchiel 18. Ézéchiel. Ézéchiel 18. Et nous lisons le verset 20. Verset 20 d'Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, le verset 20. Est-ce que vous êtes à la page? Je veux que vous me suivez. Chaque écriture que j'ai lu, vous devez suivre. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est la loi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. Si tu es dans le péché, sache que ta finalité, c'est la mort. Et la mort, c'est la séparation avec Dieu. Tu seras séparé avec Dieu. Et pour ce qui est la mort, il y a la mort spirituelle et la mort naturelle. Donc tu peux mourir physiquement. Il s'agit de ce corps de chair meurt et il retourne dans la poussière. Comme tu peux mourir spirituellement. Spirituellement, tu n'es plus en contact avec Dieu. Spirituellement, tu es loin de Dieu. Et Dieu ne quitte plus avec toi. Tant que tu n'arranges pas cela, tu demeures dans la mort spirituelle. Combien sont souvent morts spirituellement, mais étant vivants? Ils sont vivants, mais morts spirituellement. La mort spirituelle, c'est vraiment une chose très grave. La mort spirituelle, tu viendras à l'église, tu vas faire des choses, mais tu es séparé de Dieu. Et toi-même, tu le sais. Tu sais que tu es séparé de Dieu. Tout ce que tu fais là, c'est en vain. Arrange là où tu es tombé. Et Dieu va ôter le châtiment. Alors, Adam et sa femme ont mangé. Châtiment, la mort. Alors, Adam et Ève veulent chasser les jardins. Dieu les a chassés. Dieu ne joue pas avec le péché. Dieu aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Dieu ne peut pas être dans les histoires des péchés. Dieu aime l'or, mais pas le péché. Là, vous ne pouvez pas amener Dieu à aimer le péché. Ce n'est pas possible. Alors, Dieu les a chassés. Sortez du jardin. Il les a chassés du jardin d'Éden. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a même mis les chérubins avec des épées flamboyantes pour barrer le chemin qui mène à l'arbre de vie. Non plus, pas de vie. Pas de vie éternelle pour toi, dans le péché. Si Dieu te donne la vie éternelle dans le péché, tu vas vivre éternellement dans le péché. Et ça, Dieu ne pourra pas accepter ça. Alors, Dieu les a chassés. Dieu les a chassés. Il dit, vous là, vous devez plus être là. Vous libérez. Vous savez, nous devons éviter d'arriver à ce que Dieu nous tourne le dos. Quand Dieu te tourne le dos, ma soeur, Dieu te tourne le dos, mon frère, c'est pas une bonne chose. Parce que pourquoi veillons sur nos voies. Si tu as péché, ne tarde pas à régler ton péché. Ne tarde pas. Règle cela. Et Dieu sera avec toi. Alors, le châtiment, c'est la mort. Tout ce qui naissait de la femme
les rapports sexuels. Ils étaient dominés par la mort. Dominés par la mort. Et jusqu'à aujourd'hui, la mort règne sur ceux-là qui rejettent la vie. Si tu as rejeté la vie, la mort régnera sur toi. La vie et la mort ne peuvent pas cohabiter. Si il y a la vie, il n'y a pas la mort. Si il y a la mort, il n'y a pas la vie. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Si tu n'as pas la vie de Dieu, tu es dans la mort, mon frère. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à l'un de ses disciples qui est venu le voir pour lui dire, non, Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon père. C'est son père. Hein? C'est là où vous lisez dans Matthieu 8. Permets-moi d'aller enterrer mon père. Pourtant, c'est une bonne chose d'aller enterrer son père. Mais Jésus regarde son disciple. Quand il le regarde, il dit, oh, laisse le mort. Laisse le mort enterrer leur propre mort. Là, c'est bizarre. Est-ce qu'un mort physique peut enterrer notre mort physique? Vous êtes tous morts. Qui va enterrer l'autre? Il laisse les morts. Laisse les morts enterrer leur mort. Toi, suis-moi. Tous ceux qui ne suivent pas Jésus sont dans la mort. Quand Jésus le disait, il s'agissait de ceux qui sont morts spirituellement, qui vont enterrer ceux qui sont morts physiquement. Toi, tu es mort spirituellement, séparé de Dieu, et tu vas l'enterrer quelqu'un qui est mort physiquement. Laisse le mort enterrer leur mort. Donc, un mort spirituel qui va l'enterrer un mort physique. Jésus dit la chose la plus importante, viens sur moi. Est-ce que tu veux suivre Jésus, mon frère? Est-ce que tu veux suivre Jésus, ma soeur? Si tu suis Jésus, la mort va s'éloigner de toi. La mort va disparaître. Et tu recevras ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle t'amènera à vivre éternellement. Alors, le châtiment était trop lourd. Et par la mort a emporté d'autres corollaires. Quand le péché a produit la mort, alors il y a eu des corollaires. Les corollaires, c'est la maladie. C'est lié à la chute. Avant la chute, Adam ne tombait jamais malade. Adam ne savait pas qu'est-ce qu'on appelle le coronavirus. Adam ne savait pas, Ève ne savait même pas qu'est-ce qu'on appelle le cancer. Il ne savait pas tout ça. Il n'avait même jamais vu de tombes. Hein. Adam et Ève n'avaient jamais vu de tombes. Il n'avait jamais vu ça. Mais quand le péché est rentré, la mort est rentrée. Alors, Caïn a même tué son propre frère, Abel. Alors c'est pour la première fois, on a commencé à voir un tombeau sur la terre. Il fallait enterrer Abel. Dieu dit, je vous avais dit, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, tous les hommes qui naissaient par la femme, par les rapports sexuels, sont tous assujettis à la mort. Tous assujettis à la mort. Alors, il fallait que Dieu lui-même vienne pour que le châtiment qui était sur toi puisse te quitter. Le châtiment de la mort est sur tous les hommes. Depuis Adam, et la Bible dit, la mort a régné depuis Adam. La mort régnait. Mais il fallait le prince de la vie pour vaincre la mort. Il fallait la vie pour vaincre la mort. Alors Dieu a dit, je viendrai moi-même. Parce qu'aucun homme ne peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut vaincre la mort. Aucun homme, aucun prophète, aucun pasteur ne peut vaincre la mort. Alors, Dieu, dans son amour pour toi, Dieu voyait comment les hommes souffraient avec les maladies. Les hommes souffraient, ils avaient la souffrance, les douleurs de la mort, de perdre un être cher. La maladie, il fallait amener maman à l'hôpital.
Tu vois comment maman souffre sur le lit de l'hôpital et toi-même tu souffres. Tu es en train de souffrir. Tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Tu n'as rien à faire. Tu n'as aucune solution. Pendant que ton parent est en train d'agoniser sur le lit de l'hôpital. Oh, il est en train de crier de l'aide. Oh, faites quelque chose. Tu dis, oh, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Aucune solution. Face à la mort, tu n'as aucune solution. Face à la mort, tu n'as pas de solution qui vient de toi. Alors Dieu a dit, la solution doit venir de moi et non de vous. La grâce n'est pas venue par un homme. La loi est venue par un homme. Mais la grâce n'est pas venue par un homme. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant. C'est par Jésus que la grâce est venue. Et quand la grâce vient, la grâce produit la grâce. Alors la grâce dit, il faut que je mette fin à ton châtiment. Tu souffres. Tu souffres. Mais Dieu a décidé de te donner la solution ce matin. Tu as des problèmes. Tu es malade. Dieu a décidé de te donner la solution ce matin. Si tu acceptes la solution de Dieu, je vous dis la vérité et je vous mets au défi. Tous ceux qui vont croire ici ce matin, avec la foi, la maladie va les quitter ce matin. Dans le nom de Jésus. Je vous le dis la vérité. Même si c'est fusil nocturne. Fusil nocturne c'est quoi? Fusil de quoi? Même si c'est par la nuit qui tire le fusil là. Fusil nocturne, c'est la nuit, non? Mon frère, toi qui es venu ce matin, tu n'es pas venu en vain ici. Non, 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 non. Dieu te connaissait avant que tu puisses avoir la pensée de venir ce matin. Ma sœur, toi qui es venu ce matin, Dieu connaissait même la robe que tu devais porter ce matin. Et il a connu la robe là avant que tu n'existes sur la terre. Avant que tu sois sur la terre, il savait quelle est la robe que tu porterais aujourd'hui le 1er mars pour venir dans cet endroit. Et il savait que tu viendrais ici ce matin. Et comme il le savait, alors il a prédestiné quelque chose pour toi ce matin. Il a déjà prévu quelque chose pour toi ce matin. Et si tu acceptes la chose là, alors ta situation va changer. Ton problème va changer. Dieu est ici pour changer ton histoire. Il est ici pour changer ton problème. Il est ici pour te redonner ce que tu as perdu. Tu sais ce que tu as perdu. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Même si tu as perdu un pied ce matin, il va restaurer ton pied. Aïe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Je commence à sentir déjà quelque chose. Aïe, on dirait la foi commence à monter dans ça. Je vous dis de rester dans les dispositions que vous avez déjà là. Il y a quelque chose qui va se passer dans un individu ce matin. Le surnaturel va pénétrer l'individu pour restaurer tout ce que l'individu a perdu. Reste dans la foi. Ce que j'ai dit là, accepte ça. Oui, il s'agit de moi, dans ton cœur. Il s'agit de moi, que je reçoive la restauration ce matin. Que ce que j'ai perdu soit restauré ce matin. Que la maladie me quitte pendant que je prie là. Pas dans ton cœur. Pas dans ton cœur. Il faut qu'on soit en contact, toi et moi, dans les dimensions de hauteur, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Moi, je suis en Christ dans le lieu céleste. Toi aussi, sois là-bas. Là, quitte la terre, libère ta chaise, monte dans les hauteurs. Tu vas recevoir quelque chose. Nous ne recevons rien parce que nous restons scotchés à la chaise. Nous restons naturels. Et la parole de Dieu n'est pas naturelle. La parole de Dieu est spirituelle. Et comme la parole de Dieu est spirituelle, toi maintenant, si tu veux posséder le spirituel, rentre dans les dimensions spirituelles. Oublie le physique en ce moment. Oublie ta nourriture que tu as laissée à la maison. Oublie même ton enfant qui est malade. Oublie, parce que pendant que je parle, Satan aussi veut te dire, mais tu vois, non, tu as laissé le problème à la maison. Ta belle-mère était malade. Tu t'es levé là, la fille était malade. La nourriture là que tu as mis, il n'y a plus lié au congélateur. Il n'y a plus, pendant que je parle, Satan t'a mis dans les choses naturelles. Et là, tu ne recevras rien du tout. Rien du tout ce matin. Mais si tu dis, Satan a rien de moi. Et je vais monter dans les dimensions élevées. Vous savez, avant que la chose ne soit naturelle, elle est d'abord spirituelle.
Donc, si tu possèdes le spirituel deviendra naturel après. Il faut que nous possédions l'invisible. Les promesses de Dieu sont spirituelles. Les promesses, voici pourquoi la Bible, Jésus veut dire, croyez sans avoir vu. Ouais. Là, maintenant que je parle là, il y a quelqu'un qui recevoir. Je me sens bizarre. Je sais ça. Quelqu'un qui est connecté avec moi en ce moment. Je me sens bizarre. J'ai des chairs de poule, j'ai le cœur qui bat vite, je me sens bizarre. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir quelque chose, qui est en train de recevoir sa bénédiction. Et au sortir d'ici, mon frère, ma soeur, toi qui vas recevoir là, reviens témoigner. Viens témoigner dans la salle. Ne laisse pas la chose là comme ça, témoigne. Je me sens vraiment bizarre. Et je me connais. Alors, toi, qui es venu pour recevoir, reçois ce matin. Là, je parle maintenant. Là, je ne peux plus faire autrement. Toi qui es venu ce matin pour recevoir, reçois au nom de Jésus toute ta bénédiction. Et que ton problème te quitte ce matin, dans le nom de Jésus. Et que la solution qui vient de Dieu puisse s'opérer ce matin dans ta vie, au nom de Jésus. S'il y a un problème qui nécessite une opération chirurgicale, que Dieu opère spirituellement ce matin. Qu'il opère et il enlève ce qui te dérange en ce moment dans ta vie. Dieu est en train d'enlever. Si tu reçois, Dieu enlève. Si tu crois, Dieu enlève. Et Dieu est déjà en train d'enlever. Il est en train d'opérer. Il opère sans cicatrice. Et il est en train d'enlever. Il enlève le myome. Il enlève tout ce qui est mauvais. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais être à votre place. Hein. J'ai envie qu'on échange de place. Ici, il y a quelque chose qui se passe. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Là, je ne peux plus suivre mon sujet. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta bénédiction. Et que la bénédiction coule sur toi. Que ton projet que tu as dans ton cœur là puisse réussir. Au nom de Jésus-Christ. Oui, que ton projet de mariage soit une réalité. Et que Dieu le ciel te donne tous les moyens, tout l'argent. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alors qu'il te verse ça dans ta maison. Que tu te maries cette année au nom de Jésus-Christ. Reçois seulement, reçois seulement. Je parle, reçois. C'est déjà fait, c'est pour ceux qui ont reçu, c'est fait. Le châtiment était trop lourd. Dieu a décidé d'ôter cela. Alors, Dieu est venu lui-même. Alors, Ésaïe 53 que nous avons lu. Aïe, aïe, aïe. Ah, il faut que je coupe, il faut que je coupe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais je ne peux pas couper. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Alléluia, alléluia. Pourquoi vous voulez rester dans le naturel? Soyez en contact avec moi en ce moment. En ce moment, maintenant, pendant que je parle. Pendant que je parle, les églises de Dieu sont ouvertes. Ah, le ciel est ouvert dans cet endroit. Le ciel est ouvert. Et les bénédictions sont en train de pleuvoir dans l'assemblée. Sont en train de pleuvoir dans cet endroit. Maintenant, et la foi, par la foi, la situation va changer. Par la foi, les temps et les circonstances vont changer ce matin. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Ce matin, Dieu m'a changé. Oh, c'est que le médecin t'a dit. Au nom de Jésus, reçois la solution à ton problème. Là, le grand médecin est déjà dans la salle. Le grand médecin est en train d'opérer chaque personne ici. Nous sommes tous des patients, même moi-même. Je suis un patient ici. Et il est déjà là dans la salle, en train d'opérer. Il est en train de faire du bien. Ah, il me fait du bien ici. Mais j'ai envie de proclamer quelque chose sur moi. J'ai envie de proclamer. Maintenant, je ne sais pas si je peux proclamer quelque chose sur moi. Il y a quelqu'un d'autre qui peut proclamer sur moi. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis la vérité, mon frère. L'onction de Dieu est ici. Qu'il commence à passer chaque rangée. Qu'il commence à prendre la possession de chaque personne dans la salle.
chaque chaise qu'il possède à chaque personne. Et que c'est que quelqu'un est venu, le besoin pour lequel la personne est venue ici ce matin, que ce besoin trouve solution au nom de Jésus-Christ. Et je te dis, ta solution est déjà là. Ne la laisse pas passer. Elle est déjà là. Le Dieu du ciel a en train de changer la prédication. Le Dieu du ciel a en train de changer le sujet. Je te dis, ta solution est dans la salle. Attrape ta solution. La femme en a peu de sang, n'a pas eu besoin de beaucoup de choses. Elle a seulement touché les robes, le pain de la robe du Seigneur. Et quand elle a touché quelque chose de surnaturel, est rentré en elle. Elle a senti qu'il y avait quelque chose qui pénétrait son corps, comme je suis en train de sentir en ce moment. Elle a senti ça, qu'il y a quelque chose qui est en train de me pénétrer. Oh, elle ressentait quelque chose de pénétrer son corps, jusqu'à ce qu'elle a senti que le coulement s'est arrêté. Le règle qui ne s'arrêtait pas là. Oh, ça s'est arrêté. Et quand Dieu arrête, Dieu restaure. Quand Dieu guérit, il restaure. Si tu avais un problème de cœur, quand Dieu te guérit, il restaure ton cœur. Ton cœur devient maintenant comme pour un enfant. Un enfant de 12 ans. Si tu avais un souci quelconque, quand Dieu arrête ça, et ensuite il restaure. Donc en un mot, il crée. Il crée un nouveau cœur. Il crée un nouvel système nerveux en toi. Il crée une nouvelle tension. La tension devient maintenant totalement régulière, normale. Il crée un nouveau cycle mensuel pour toi. Il crée. S'il faut créer même un nouveau pied, il te crée un nouveau pied. Aïe. Il te crée un nouveau pied. Il te crée un nouveau plan. Oh, ce soir, ce matin, que Dieu puisse rentrer dans la dimension de la création. Qu'il crée. Au nom de Jésus-Christ. Il crée de nouvelles troncs. Il crée ce matin un nouveau système respiratoire. Il crée ce matin une nouvelle intelligence en toi. Oui, à l'école, il faut que tu sois toujours la première ou le premier. Il va créer. Et notre Dieu, c'est un créateur. Satan ne crée pas. C'est Dieu qui crée. Et là, tu le reçois, il enlève la chose qui t'embêtait et il crée. Il crée une nouvelle chose. Vous savez, avec Lazare, Dieu a fait la même chose. Jésus a fait la même chose. Lazare, pourri. Ah, la prédication a changé. Je me laisse conduire. Aïe. Ah, c'est rare. C'est rare que ça arrive comme ça. C'est rare. Oh, Lazare! 4 jours. Pourri. Dans le tombeau. Le médecin a déjà fait l'acte de décès. Le médecin a fait l'acte de décès. Il dit, c'est fini pour Lazare. Lazare est mort. L'acte de décès est là. Les gens sont allés au ministère de l'Intérieur pour aller faire les papiers, pour transporter le corps pour venir au village. On doit transporter le corps. Il faut faire les papiers à la mairie. Il faut faire les papiers au ministère de l'Intérieur. Il faut faire. Oh, Lazare est mort! Mais les hommes ont oublié que le prince de vie était sur la terre. Oh, les hommes ont oublié que la résurrection et la vie est un homme. Jésus vous a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi ne mourra pas. Alors, Jésus vient au tombeau de Lazare. Il arrive, oh, les gens disent, non, il est pourri. Son problème, là, le médecin a dit, il n'y a plus de solution. La médecine a dit, on ne peut plus rien faire. La médecine a dit, il doit attendre la mort à la maison. Il n'y a plus de solution. Il est déjà décédé. Voici même l'acte de décès. Jésus dit, amenez. Où l'avez-vous mis? C'est où? Oh, c'est là-bas. Amen. Oh, la sœur des gens dit, oh, Seigneur. Il est ça. Jésus dit, la dimension dans laquelle je suis là, je ne sens même plus les senteurs. J'ai besoin de sentir ton odeur corporelle, là, c'est pas nécessaire pour moi. Mais ce que je sens, la résurrection est ici. La vie est ici. Alors, tout pour Lazare était pourri. Le cœur pourri. La bouche, la langue pourrie. Le système nerveux pourri. La tension pourrie.
les trompes pourries, les pieds pourris. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui a un cœur pourri, donc encore, il faut mettre ta situation, pas la situation de Lazare. Ta situation encore, il y a de l'espoir ce matin. Mais, dis-toi, s'il a pu faire ça pour un mort, s'il avait pu faire ça pour Lazare, alors ce matin, il est capable de le faire aussi pour moi. Ton cœur qui a le problème cardiaque là, en ce moment, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, il y a une puissance qui est en train de créer un nouveau cœur. Dans ton être. Oh, la tension. Ce matin, ta tension va être régulée. Il y a un régulateur de la tension dans la salle. Il va réguler ta tension. Il va la ramener à la normale. Et là, celui qui accepte, il reçoit. Celui qui accepte, il reçoit. Est-ce que vous acceptez votre bénédiction ce matin? Est-ce que tu acceptes que Jésus-Christ t'a visité ce matin? Alors accepte que ton problème est parti. Ton problème a trouvé solution. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons prochainement en détail dans le sujet d'aujourd'hui que je vous apporte. Mais je vous dis, quand c'est comme ça, je dois me laisser conduire parce qu'il y a quelqu'un qui doit recevoir quelque chose. Si je reste dans mon sujet, je suis mon sujet, je vais rester charmé. Que Dieu vous bénisse ce matin. Ton problème est réglé. Va à la maison avec les louanges. Va chanter, glorifie déjà Dieu. Vous savez, nous glorifions Dieu sans avoir vu ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous glorifions déjà Dieu. La Bible dit quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Maintenant, ensuite, vous le verrez s'accomplir maintenant. Donc, si tu crois que tu as déjà reçu, maintenant tu verras après comment ça va s'accomplir dans ta vie. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Note la date de ce matin. Je vous dis la vérité. Je sais comment Dieu m'utilise ça. Ce matin, note la date. Et tu vas te souvenir de la date d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, frère Jésus.